Dites si vous le voyez pas. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Oui. Donc voilà, pendant les 30 premières minutes, je vous présente le dispositif et son appel à candidature. Après, je laisse 15 minutes donc aux entreprises CEDRE pour faire part de leur expérience. Et puis, on termine par les questions-réponses. Comme on n'est pas nombreux, si vraiment voilà, il y a quelque chose que vous ne compreniez pas, vous pouvez m'interrompre. Ne restez pas non plus bloqué sur quelque chose tout le long de la présentation. Donc, le dispositif CEDRE, pour le réintégrer dans son contexte, c'est un dispositif qui appartient. Donc, en fait, c'est une gamme CEDRE qui a 3 dispositifs à l'intérieur. Il y a CEDRE Ambition, CEDRE Premier Pas et CEDRE Investissement. Donc, le CEDRE Ambition, c'est un dispositif qui existe depuis 2012 et qui a évolué et qui a aujourd'hui cette forme actuelle. Alors, CEDRE Premier Pas, donc ce n'est pas l'objet du webinaire, mais ça peut être intéressant. Vous connaissez aussi le dispositif. Ça peut peut-être des fois être plus adapté selon le projet que vous aviez. Donc là, c'est un outil qui est déployé depuis avril 2023. Donc là, la région, elle va financer l'accompagnement d'un expert pour mettre en place vos premières actions concrètes de transition écologique. Donc ça va être par exemple, vous voulez réaliser un bilan carbone, ou alors vous avez besoin de conseils pour réduire vos consommations d'énergie. Il y a un petit écho. Vous voulez améliorer la gestion de vos déchets. Mais là, ça va être sur un sujet et c'est un accompagnement de manière ponctuelle. Donc, c'est une action concrète. Ça permet de mettre un premier pas à l'étrier sur un sujet en particulier. Dans le cadre de ce premier pas, on ne peut pas financer de formation ou de sensibilisation. C'est vraiment une action. Voilà, il faut qu'il y ait quelque chose de tangible. Il faut que ce soit concret. Un passage à l'action. Il y a un petit écho. Je ne sais pas s'il y a un micro qui est allumé. Merci. Et donc là, ce qui est financé, c'est une subvention de fonctionnement de 3 000 € sur un montant minimum de 3 750 €. Donc ça fait un taux de 80%. Et en fait, vous choisissez selon la thématique, selon votre projet. La région, elle a fait une liste d'experts. Et donc, vous choisissez selon votre territoire et votre projet un expert qui est dans votre thématique et qui va vous accompagner sur un sujet ponctuel. Cette ambition, c'est très différent. Là, on est sur un accompagnement dans la durée. C'est un accompagnement beaucoup plus ambitieux et c'est pendant 3 ans. Et donc là, voilà, j'y reviens après. On va les détailler pendant ce webinaire. Et ensuite, vous avez le dispositif CEDRE Investissement qui va venir en complément de CEDRE Premier Pas et CEDRE Ambition. Donc, vous pouvez y accéder uniquement si vous avez au préalablement bénéficié de CEDRE Premier Pas ou CEDRE Ambition. Et là, en fait, ça va vous permettre d'avoir une subvention pour des dépenses en investissement suite aux préconisations qui ont été faites par les experts dans le cadre de l'accompagnement que vous avez réalisé. Et toute cette gamme CED, elle fait partie d'une gamme plus large qui est Sud Entreprise, donc qui est la boîte à outils de la région Sud, qui va regrouper l'ensemble des aides régionales en direction des entreprises. Et je vous ai mis le lien, je vous ferai passer la présentation et vous avez le lien, et comme ça vous permet de retrouver toutes les aides qui existent. Alors, je reviens rapidement sur la RSE pour être sûr qu'on est tous sur la même longueur d'onde. Donc, la RSE, ça va englober les pratiques d'entreprise qui vont intégrer des préoccupations sociales, environnementales et économiques dans leur activité. Donc, une entreprise qui a envie de mettre en place une démarche RSE, c'est une entreprise qui cherche à avoir un impact environnemental et social positif et qui va avoir un impact positif sur la société tout en restant bien sûr économiquement viable. Donc, on parle souvent en RSE des 3 piliers environnement, social, gouvernance. Donc, c'est-à-dire que lorsque vous allez vous interroger sur ça, le pilier environnement, par exemple, ça peut être quels sont mes déchets, comment je les recycle, qu'est-ce que j'en fais, où j'en suis de ma consommation des matières premières, de mes consommations d'énergie, comment les réduire. Ça peut être réfléchir sur l'éco-conception de son produit, faire une analyse du cycle de vie de son produit. Sur le social, ça peut vouloir dire je réfléchis sur les conditions de travail de mes salariés, sur mes pratiques RH, sur ma formation.
Et la gouvernance, c'est comment j'implique mes salariés, par exemple, dans la stratégie de mon entreprise, comment j'équilibre la répartition des richesses au sein de mon entreprise. Donc, c'est toutes ces questions-là que vous allez vous poser avec un expert. Évidemment, en fonction de, voilà, de votre activité, toutes ces questions ne sont pas pertinentes. Ça, c'est évidemment adapté en fonction de votre entreprise. Et l'intérêt de se lancer dans ce type de démarche, ça peut être bon, alors bien sûr, de renforcer sa performance globale, d'avoir une meilleure gestion de ses ressources, de ses matières premières, de fidéliser et d'attirer des talents. Donc, il y a des talents qui peuvent être... vous allez développer votre marque employeur, les conditions de travail, elles vont être valorisées. Donc, ça peut permettre des recrutements plus faciles. Ou alors, dans la durée, voilà, de garder vos talents. Ça peut permettre d'anticiper des évolutions réglementaires. Donc, je pense par exemple à toutes les directives européennes, donc en matière de reporting, de durabilité, l'accompagnement RSE, de la fait de mettre en place une démarche RSE, ça va vous permettre de mesurer ce que vous faites et aussi de pouvoir le faire savoir à vos donneurs d'ordre lorsque vous vous positionnez sur des marchés publics, d'être en capacité, voilà, d'avoir de la matière à donner en matière de durabilité et d'impact éthique. Et donc ça, c'est voilà, c'est très important parce que de plus en plus, on va vous demander des comptes à rendre sur ces sujets-là. Et souvent, on remarque que les entreprises, elles font des fois pas mal de choses, mais qu'elles ont du mal à le faire savoir, à le communiquer. Et la démarche RSE, ça peut vraiment vous aider à vous structurer voilà, sur la communication en matière de RSE et de faire savoir ce que vous faites et de pouvoir être en capacité de le mesurer. Donc ça peut être intéressant. Donc on rentre dans le concret voilà, du contenu de l'accompagnement. Donc, l'accompagnement, il y a plusieurs temps. Donc, en premier, vous allez réaliser un diagnostic avec l'expert. Alors, le diagnostic, il prend la forme de 6 ateliers d'une demi-journée. Donc, c'est 3 jours, il faut compter à peu près 3 jours pour réaliser le diagnostic. Ensuite, vous allez rédiger un plan d'action avec l'expert. Pareil, vous allez avoir environ voilà, 3 ateliers, 6 ateliers d'une demi-journée, donc il faut compter environ 3 jours. Ce plan d'action, vous allez le présenter devant un comité d'intégration, donc c'est un comité qui regroupe la région et ses partenaires. Et ensuite, l'expert, il va vous accompagner pendant 3 ans à mettre en œuvre ce plan d'action. Donc, une fois par semestre, voilà, il va revenir vers vous pour voir quels sont les points bloquants, comment il peut vous accompagner, avec qui il peut vous mettre en relation pour avancer. Donc ça, c'est le suivi pendant 3 ans. En option, vous pouvez aussi avoir un accompagnement thématique avec un focus sur l'adaptation au changement climatique. Et à la fin de ces 3 ans, vous avez un suivi de fin de parcours. Vous faites un petit peu voilà, le bilan de ces 3 années d'accompagnement et vous élaborez un nouveau plan d'action RSE à 3 ans. Donc, par exemple, voilà, le diagnostic, vous allez vous dire, ben, tiens, j'ai des problèmes de recrutement. Le plan d'action, ça va être, je vais, par exemple, travailler sur mes conditions de travail pour améliorer ce sujet. Ou alors, j'ai un déchet et le plan d'action, ça va être, ben, j'essaye de trouver des entreprises partenaires qui pourraient potentiellement être intéressées par mon déchet et qui pourraient venir le récupérer. Donc, ce qui est important, c'est que c'est vous quand même voilà, qui restez aux manœuvres. L'expert, c'est un œil extérieur, en fait, qui va vous apporter de la structuration, qui va vous permettre de mieux prioriser, de rédiger, qui va avoir un rôle pédagogique, mais c'est évidemment vous qui restez aux manœuvres et ça reste votre entreprise. Ce qui est important de noter, c'est que c'est un accompagnement qui prend du temps quand même. Donc, c'est bien voilà, de l'avoir en tête, de se dire que voilà, il va falloir dégager du temps. Après, selon la taille de votre entreprise, vous pouvez vous pouvez désigner une personne qui sera dédiée plus sur ces problématiques RSE. Mais c'est une démarche qui va forcément impacter voilà, l'ensemble des services de votre entreprise. Donc, il y a certaines entreprises qui mettent aussi en place un comité interne RSE avec des référents dans chaque service. Donc ça dépend vraiment de votre organisation et de la taille de votre entreprise. Et voilà, ce qu'on peut noter aussi, c'est que si vous avez déjà fait des diagnostics, si vous êtes déjà dans des démarches de labellisation, l'expert, il va vous prendre là où vous êtes. Donc ça ne va pas être une redite. Si vous avez déjà fait des choses, l'expert va tout récupérer. Et donc on avance à partir de là où vous en êtes aujourd'hui au niveau de votre maturité RSE.
Alors, cette ambition, c'est aussi, il y a aussi une partie accompagnement collectif, donc un volet animation. Donc, il y a un volet animation de la promotion. La promotion, vous êtes environ 40 nouvelles entreprises chaque année qui rentrent dans la communauté CEDRE. Donc, on va vous proposer 4 webinaires afin que vous rencontriez voilà, les autres entreprises de votre promotion, dont 2 webinaires de partage de bonnes pratiques. Et on organise aussi 2 ateliers territoriaux par an. On vous demande de participer voilà, à tous les webinaires et à minima à un des 2 ateliers territoriaux pour que vous puissiez rencontrer l'écosystème local qui est dans votre promotion CEDRE actuelle. On a aussi un volet animation de la communauté. Donc, lorsque vous intégrez CEDRE, vous intégrez une communauté de 300 entreprises, parce que CEDRE existe depuis 2012, avec à peu près voilà, une quarantaine d'entreprises qui rentrent chaque année. Et donc ça, c'est intéressant, c'est que vous allez intégrer une communauté d'entreprises qui ont des valeurs communes avec vous et avec qui vous avez sûrement voilà, beaucoup de choses à partager, des partenariats à nouer. Donc, on essaye de vous permettre de vous rencontrer à divers moments dans l'année, sur des moments un peu plus festifs. On organise aussi des visites d'entreprise. On fait des webinaires sectoriels par secteur d'activité, par thématique. Et on a chaque année une grande rencontre annuelle de la communauté qu'on essaye de faire en juin pour pouvoir profiter aussi de l'extérieur. Donc l'année dernière, on l'a organisée à la Bastide de Joncas à Martigues. Et le thème de la journée, c'était le bien-être en entreprise, l'entreprise épanouie. Et après, voilà, tout au long de la journée, vous avez des petits ateliers, une conférence. Et bien sûr, on est aussi à votre écoute pour nous faire remonter des thématiques qui vous intéressent, sur lesquelles vous avez envie de travailler, pour organiser voilà, ces ateliers et faire venir des experts sur les sujets. Donc, par exemple, on a organisé des webinaires sur le télétravail, sur l'intelligence artificielle, le photovoltaïque. Les achats responsables, on a eu aussi un cycle sur la biodiversité. Donc voilà, ça peut être vraiment des thématiques variées et qui remontent de la communauté. Alors en ce qui concerne un petit peu voilà, le calendrier, donc le dépôt des candidatures, il se fait jusqu'au 12 décembre sur le site de la région. Je vais vous montrer après où est-ce que vous pouvez candidater. La sélection des candidats, donc elle se fait en mars. En général, vous êtes informé en mars si votre candidature a été retenue ou pas. Et ensuite, on va fonctionner. On a 2 vagues de travail en fonction du pic. C'est vous qui décidez, voilà, en fonction de vos contraintes, de vos pics d'activité. Donc, soit vous réalisez le diagnostic et le plan d'action entre mars et juin 2026, soit vous le réalisez entre septembre et novembre 2026. Donc, c'est le moment un peu le plus intense parce que là, on a vraiment besoin que le dirigeant voilà, soit présent. Et donc, il y a voilà, pendant 3 mois où il y a 6 demi-journées, vous avez besoin d'être présent. Donc, la sélection finale en fonction de la vague que vous avez choisie, soit elle se fait en juillet 2026, soit en décembre 2026. Et là, vous intégrez officiellement la communauté CEDRE. Donc, vous bénéficiez du suivi individuel semestriel, de toute l'animation collective. Et ça vous donne l'accès à CEDRE Investissement. Donc, je vous présente un petit peu CEDRE Investissement et après, on passe à l'appel à candidature. Donc, CEDRE Investissement, donc, c'est le dispositif qui finance les projets d'investissement écologique des entreprises qui sont passées soit par cette premier pas, soit par CEDRE Ambition. Donc, la subvention, elle va être, le montant diffère en fonction du dispositif par lequel vous êtes passé. Si vous êtes passé par CEDRE Ambition, donc le montant, il est de 10 000 entre 10 000 et 100 000 euros, avec un taux d'intervention régional maximum de 70%. Et il faut que vous déposiez le dossier de subvention voilà, classique sur le site de la région 3 mois avant le début de l'action. Et ça peut être pour tout investissement en lien avec la transition écologique et forcément en lien avec le plan d'action que vous avez rédigé avec l'expert. Donc, on a par exemple des demandes pour de l'acquisition d'outils de production plus performants écologiquement. On a pas mal de demandes sur l'isolation des bâtiments, sur, par exemple, des demandes sur la gestion des déchets, sur les consommations de ressources. Pas mal de demandes aussi en matière de conditions de travail et d'ergonomie, donc pour l'acquisition, par exemple, d'exosquelettes ou de tables plus à des meilleures hauteurs, etc.
Donc l'objectif, c'est vraiment d'améliorer la performance énergétique, d'améliorer les conditions de travail, d'optimiser vos matières premières. Donc donc je vous ai mis voilà les exclusions, ce qu'on ne prend pas. Donc à noter qu'on ne prend pas voilà tout ce qui est véhicules électriques, bornes de recharge et installations photovoltaïques parce que ce sont des investissements qui sont déjà couverts par d'autres dispositifs régionaux. Donc, donc on vous invite à voilà vous orienter vers ces dispositifs régionaux. Alors là, on va passer à la candidature pour cette ambition. Donc au niveau des critères d'éligibilité, si je vais trop vite, n'hésitez pas à m'arrêter parce que je vous entends pas. Mais si vous avez une question, vous pouvez intervenir. Donc, au niveau des critères d'éligibilité, donc il faut que vous répondiez à la définition européenne de la TPE-PME. Donc, c'est une entreprise ou une association ayant un modèle économique qui a moins de 250 salariés et avec un chiffre d'affaires inférieur à 50 millions d'euros ou un total bilan inférieur à 43 millions d'euros. Donc, bien sûr, être localisé dans la région, être porteur d'un projet de développement. Et nous, ce qu'on va analyser au niveau de l'emploi, c'est votre capacité à créer à minima 2 emplois sur les 3 prochaines années. Donc voilà, c'est une entreprise qui est dans une phase de développement. Alors, on demande d'avoir au moins 2 ans d'existence pour pouvoir analyser voilà, vos comptes. Alors, 2 ans d'existence ou un bilan complet pour pouvoir un peu voilà, se faire une idée et être sûr que vous n'êtes pas en difficulté. On souhaite aussi qu'il y ait au moins 2 actifs à la date de la candidature. Alors ça, c'est un nouveau critère qu'on ne demandait pas auparavant, mais on s'est aperçu que pour les entreprises où il y avait un seul actif, c'était l'accompagnement nécessitait trop de temps, nécessitait beaucoup de temps et que c'était trop compliqué pour le dirigeant qui se retrouvait seul à tout gérer. Donc maintenant, on demande qu'il y ait au moins 2 actifs pour que ce soit quand même plus simple en matière de ressources humaines pour participer au dispositif. Il faut être éligible au régime des minimis, donc c'est-à-dire il ne faut pas avoir eu plus de 300 000 euros d'aide sur les 3 dernières années. Et donc voilà, avoir conscience qu'il faut une certaine disponibilité, surtout sur les 3 premiers mois du dispositif. Donc sont exclus donc, les entreprises qui relèvent du régime de la micro-entreprise, les réseaux d'accompagnement, les fédérations, tout ce qui est bureau d'études, cabinet de conseil et le secteur de l'agriculture, sylviculture et pêche, parce qu'il y a d'autres dispositifs qui existent pour ces secteurs-là. Donc, alors, pour candidater, faut aller sur le site de la région, sur la page Cèdre Ambition. Vous cliquez dessus et à droite, vous allez avoir un petit encart rouge et blanc où c'est écrit «Je fais ma demande». Et lorsque vous cliquez dessus, vous allez directement arriver sur la plateforme de demande de subvention région. Et donc là, soit vous avez déjà un compte, donc vous vous connectez avec vos identifiants, soit vous en créez un et vous allez pouvoir déposer le dossier. Magali, vous voulez intervenir? Je vous écoute. Oui, bonjour. Je suis donc Magali Ricardi, la directrice de l'Institut pour la forêt. J'avais une question juste par rapport aux critères d'éligibilité que vous avez précisés à la slide précédente. Pour les aides publiques, est-ce que c'est tout aide confondu, investissement et fonctionnement, ou est-ce qu'il faut séparer les aides publiques qu'on reçoit? Alors, c'est tout Donc à fait moi, confondu. je suis une association hein, pour vous. Ouais. Et normalement, en fait, c'est l'aide que vous avez reçue sur le régime aide de minimis, parce que quand vous recevez une aide publique, il y a différents régimes, et nous, on va prendre toutes celles qui sont sur le régime aide de minimis. Normalement, Ok, c'est forcément noté sur l'arrêté attributif de subvention que vous avez eu, c'est noté le régime d'aide sous laquelle la subvention vous a été versée. ok, Mais après, on reste à votre disposition, voilà, si on peut voir avec vous. C'est vrai que c'est pas forcément évident, parce que par exemple, il y a aussi des équivalents subventions. Par exemple, notre dispositif Cèdre Ambition, il est entièrement gratuit pour les entreprises. Mais au niveau de l'Europe, au niveau des minimis, on considère que c'est un équivalent subvention de 9 500 euros. Donc des fois, c'est vrai que c'est pas forcément. Vous pouvez avoir pas l'impression voilà, d'avoir une aide du régime de minimis, mais vous en avez quand même bénéficié. Donc d'accord. Je regarderai. Merci en voilà, tout on est à cas. votre disposition, mais normalement, voilà, sur l'arrêté que vous avez reçu, le régime est spécifié et après vous additionnez sur les 3 dernières années. D'accord.
Donc, à bien retenir, la date limite de réception des dossiers, c'est le vendredi 12 décembre à 23h59. Nous, on sélectionne 40 candidatures par an. Alors, ça se présente comme ça lorsque vous vous connectez sur la plateforme Région. Donc, vous allez d'abord avoir des éléments à remplir sur votre entreprise et ensuite sur la candidature cette ambition. Donc, il va y avoir des pièces classiques à donner, donc les comptes de résultats des 3 dernières années, votre inscription au RNE. Et la pièce vraiment nouvelle, c'est on va vous demander de remplir c'est un fichier Excel, donc le dossier de candidature avec différents onglets. Donc notamment, vous avez un onglet sur les comptes prévisionnels. On va vous demander de vous projeter un petit peu sur les 3 prochaines années pour pouvoir analyser votre stratégie de développement à 3 ans. Vous avez aussi un onglet sur les emplois. Donc, on va analyser le nombre d'emplois les 3 dernières années et les 3 prochaines années. Votre plan de financement et aussi un onglet RSE et transition écologique pour voir, nous, ça nous permet d'analyser où vous voulez aller en matière de RSE, de transition écologique, pour voir si le niveau d'ambition du dispositif il est bien en adéquation avec votre ambition à vous pour votre entreprise et où vous en êtes aujourd'hui voilà, de votre maturité RSE. Donc, il y a deux critères principaux de notation. C'est voilà, votre stratégie de développement. Donc, nous, on cherche à vérifier que voilà, on ne va pas accompagner une entreprise qui est en difficulté. On regarde la cohérence de votre stratégie de développement avec vos comptes prévisionnels. Et l'autre critère, c'est voilà, de vérifier que votre niveau d'ambition en matière de RSE et de transition écologique, elle est bien en adéquation avec le dispositif. Si vous avez voilà, des difficultés à remplir, on reste vraiment à votre disposition pour vous aider à remplir le fichier. Et je vais laisser... Alors, j'ai pas l'impression qu'Anne-Gaëlle est arrivée. Donc, France, je te Oui, mais laisse... tu as une question. Je crois que tu as une question avant. Il y a quelqu'un qui a Pardon. levé la main depuis tout à l'heure, il me semble. Ah, parce que en fait, comme je suis en mode diaporama, je ne vois pas. Je vous écoute, pardon. Ouais, ouais. Il a le Alors, micro coupé, je crois. Frédéric, ouais, je vous écoute. Il a le micro coupé. Je vous entends pas, je pense que c'est un problème de micro. Ouais. Normalement, c'est bon. J'ai réussi Oui, à le c'est bon, je désactiver. vous entends. Parfait. Merci, Franz, pour la passe décisive. C'est sympa. J'avais une petite question pour revenir sur les critères. Effectivement, quand vous mentionnez 2 actifs, un président et une directrice, c'est convenable ou c'est obligatoirement 2 employés? Non, 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 voilà, c'est pas forcément des salariés, c'est 2 actifs. Ouais. Parfait. Super. On n'a pas Merci voulu beaucoup. mettre salariés parce que selon les configurations, des fois, il y a plusieurs actifs et pas de salariés. Non, l'idée, c'est voilà, qu'il n'y ait pas une personne vraiment seule, parce que là, on se dit que c'est pas possible de gérer à la fois son entreprise plus l'accompagnement. Parfait. C'était la seule précision que je voulais avoir. Merci. Juste Morgane, Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ouais. excuse-moi pour te dire que j'ai répondu aux questions dans les conversations et que Anne-Gaëlle dit qu'elle est bien là. Voilà, c'est tout. Pardon, je ne l'avais pas vue, alors elle est peut-être pas sous. Ah oui, pardon. Bonjour J'avais coupé ma Anne-Gaëlle. caméra et mon micro pour pas vous Ah, c'est ça, déranger. oui, je ne te voyais pas. Je vous enverrai la présentation à tous ceux qui veulent. Vous mettez votre adresse mail voilà, dans la barre de conversation et comme ça, je vous enverrai le PowerPoint. Et je vous mettrai aussi le lien vers... Ça peut être intéressant de regarder l'annuaire donc, qui reprend donc, les 300 entreprises de la communauté 7 pour voir un peu les entreprises qui sont près de chez vous. Peut-être qu'il y en a que vous connaissez comme ça avec lesquelles vous pouvez échanger. Et on a aussi une cartographie de la communauté 7. Je vous mettrai le lien aussi. Voilà, ça peut être intéressant pour vous de regarder et de vous rendre compte qu'il y a vraiment des entreprises de tous les secteurs d'activité, de toutes les tailles. Voilà, ça vous donne un aperçu de la communauté. Et donc, je remercie Franz et Anne-Gaëlle d'être présents aujourd'hui et de rendre un peu plus vivant cette présentation en présentant voilà, concrètement
ce que Cèdre leur a permis de faire, ce que ça leur a apporté et quelles sont les actions principales voilà, qu'ils ont pu mettre en place en matière de RSE et de transition écologique dans leur entreprise. Et je laisse juste avant la parole à Marie-Ève qui a une question. Oui, bonjour. Je suis désolée, j'ai loupé le début de la présentation parce qu'on est à un salon. Mais j'avais du coup une question, je ne sais pas si vous y avez déjà répondu. En gros, notre situation, donc on est une start-up incubée en pépinière en clean tech, donc à l'Arbois de Aix. On propose un produit qui permet d'économiser des gaz à effet de serre sur des produits agroalimentaires. Mais nous-mêmes, on n'est pas dans une démarche RSE, simplement parce qu'en fait, aujourd'hui, on est une start-up et qu'on est plus en mode survie enfin voilà, on ne peut pas chercher à mieux sourcer nos matériaux, etc. Mais ce qu'on propose permet à nos industriels d'économiser. Est-ce que du coup, on est éligible au Cèdre? Alors, ce que j'entends, c'est que vous n'avez pas forcément aujourd'hui le temps et l'envie de mettre en place une démarche RSE dans votre entreprise. Si, on peut. Là où, par contre, moi, ça m'avait parlé, c'était sur l'analyse du cycle de vie, l'analyse des impacts carbone et de tous les gaz à effet de serre qu'on peut économiser avec notre solution. Mais c'est plus sur des cas appliqués de vente ou de partenariat. En fait, le dispositif Cette Ambition, ça va vraiment être une approche globale sur toute votre entreprise. Donc, c'est avec un diagnostic à 360. Voilà, donc, il faut que vous ayez envie de vous impliquer vers ce type de démarche. Sinon, peut-être que c'est le premier pas et de faire un bilan carbone avec ces premiers pas, ça répond mieux à votre demande. Après, à voir, peut-être que c'est pas, par exemple, cette année, mais que l'année prochaine, vous serez totalement prêt pour entrer dans cette ambition. Mais en fait, ça dépend plus de votre motivation à vous et de votre... voilà, a priori, vous êtes éligible, mais c'est vers ce type d'accompagnement que vous souhaitez tendre, quoi. Il faut juste vérifier que vous ayez bien au moins un bilan. Voilà, comme là, vous m'avez dit que vous étiez créé depuis combien de temps? 3 ans. On Ah n'a oui, pas de donc bilan, c'est mais bon. on existe depuis 3 ans. Mais vous existez depuis On 3 ans. fait- Voilà, on au fait moins de 2 l'impulsion. ans ou un bilan. Donc, D'accord, merci. après, ça peut être... Merci beaucoup pour vos réponses. Je vais réfléchir. Mais je pense que ça peut être aussi super intéressant, justement, au début d'une entreprise, de se poser toutes ces questions-là dès le début. Parce que des fois, il y a des choses qui sont plus faciles à mettre en place au début que de le changer après par la suite. Ok, très clair, merci. Échanger les dernières informations. Anne-Gaëlle, tu veux commencer, si tu veux, et Ouais. après, je laisse... Donc, je te laisse voilà, te présenter ton entreprise et dire ce que tu as envie de dire sur ce que le dispositif Cèdre voilà, t'a apporté et t'a permis de construire pendant 3 ans. Ok. Donc, Anne-Gaëlle Baucher, je dirige Alter Ego, qui est une société coopérative qui travaille sur la prévention des violences sexistes et sexuelles et les discriminations. Voilà. Nous, on s'est engagé en fait dans Cèdre à peu près sur le schéma, un schéma similaire à celui qui a été présenté, puisque le dispositif a évolué depuis quelques années. Et en fait, nous, ça nous avait été conseillé par une experte RSE qui nous connaît bien sur le territoire des Alpes-Maritimes. Parce qu'en fait, on a une vocation sociale extrêmement forte, mais on manquait d'outils en fait, on manquait d'outils de structuration. Et du coup, au moment où la personne, enfin l'expert RSE m'en a parlé, je me suis dit mais enfin nous on n'a pas vraiment d'enjeu RSE, en tout cas pas vraiment sur l'idée que je me faisais de la RSE, c'est-à-dire plutôt le côté environnemental en fait. J'étais passée outre dans mes filtres du volet social de RSE. Et en fait, en discutant, du coup, moi déjà dans un premier temps, le diagnostic en fait alors l'accompagnement a vraiment été une transition organisationnelle importante pour nous, parce qu'effectivement, ça se déploie ou ça se déplie, je ne sais pas comment il faut dire, parce qu'effectivement, c'est assez lourd. Sur plusieurs années, c'est à la fois une contrainte et une clé de réussite, à mon avis,
Et je salue vraiment l'évolution là du cahier des charges pour que ce soit pas simplement la personne dirigeante qui porte ça, parce que dans des petites structures, alors nous dès le départ on l'avait pensé vraiment à l'échelle de l'équipe parce que j'étais pas en capacité moi de prendre ça sur mes épaules en termes de temps, mais je pense qu'effectivement il faut vraiment le poser comme tel. Il faut que ce soit copiloté pour que ce soit viable et que vraiment ça apporte des résultats qui soient structurants. Parce que c'est l'idée en fait, hein, c'est un accompagnement à la structuration et au déploiement de plans d'action. Donc voilà, donc nous vraiment ça a été mis en place dans ce cadre-là, et c'est vrai que quand on a commencé à travailler sur le sujet, on avait un diagnostic de base qui a été proposé, qui était, j'allais dire, l'occasion de donner en fait une image du point de départ et de ce vers quoi on avait envie d'aller. Mais vraiment, pour moi, la raison d'être de tout ça, c'est vraiment l'accompagnement sur mesure qui est proposé. Et pour nous, 3 ans, c'est du long terme, donc peut-être c'est du moyen terme pour d'autres, mais pour nous, c'est vraiment une projection à long terme dans notre structuration en réalité. Voilà, donc ça, c'était pour le point de cadrage. Alors, ce qui était intéressant aussi, c'était vraiment l'accompagnement en fait à 360 degrés sur l'ensemble des éléments. Donc, je parlais tout à l'heure, hein, environnement, mais aussi la sphère sociale qui rentre dans la RSE approche transversale. Et pour le coup, on était plutôt bien placé dans nos outils et dans notre positionnement général en termes de politique RSE, même si elle n'était pas du tout formalisée. On avait quand même beaucoup de choses qui étaient déjà là. Mais ce qui était vraiment intéressant, c'était à la fois de pouvoir objectiver ce qu'on faisait, de pouvoir clarifier et identifier des procédures qui étaient formalisées, qui pouvaient justement du coup enrichir la valeur partagée au sein de l'équipe. Et ce qui était aussi très intéressant pour nous, c'était la formalisation des valeurs, parce qu'on est vraiment sur une marque employeur. Enfin, ça nous a vraiment permis de structurer en fait et de renforcer nos points forts sur l'attractivité de l'entreprise, sur la marque employeur, sur le positionnement, sur la fidélisation des salariés. C'est vraiment nous ça du coup qu'on a réussi à flécher comme objectif. Et voilà, moi j'ai vraiment un témoignage de grande satisfaction sur le sujet, parce qu'encore une fois, pour nous, il y a vraiment eu un avant et un après Cèdre. Je pense que ça a été vraiment la longueur, ces fameux 3 années qui est vraiment du temps long consacré à l'ancrage, en fait, plus encore, c'est le mot que je cherchais, à l'ancrage de tous ces sujets-là, nous a permis aujourd'hui, en fait, nous, vraiment d'avoir une équipe embarquée et d'en faire une histoire collective. Donc aujourd'hui, chez nous, il y a personne, en fait, qui peut se poser la question de la RSE en disant bah, c'est un peu nébuleux pour nous. C'est extrêmement clair sur comment ces items-là, ces sujets-là font écho chez Alter Ego, et je pense qu'aujourd'hui, c'est moi qui suis là en tant que témoignage, mais en tant que témoin. Mais n'importe quelle personne d'Alter Ego aujourd'hui serait en capacité de tenir un discours très, très cohérent sur le sujet. C'est vraiment identifié, et c'est une valeur qui est intégrée, qui est acquise. Voilà, donc pour moi, voilà, c'était vraiment ce témoignage qui est important. Et puis, ça permet vraiment de brasser, encore une fois, c'est là aussi un des outils majeurs pour moi, ça permet vraiment de clarifier les éléments R, S et E et d'en faire une histoire intégrée. À chacun et à chacune ses forces, à chacun et à chacune ses points, en fait, en devenir, qui vont finalement structurer l'ADN de la société ou de l'association. Mais c'est vraiment ce côté sur mesure, il est vraiment, il crée vraiment de la plus-value, voilà, sur l'histoire de la structure. Et je pense que ça peut être pris à n'importe quel moment. Nous, Alter Ego, on avait déjà 6 ou 7 ans d'existence, je fais le lien par rapport au témoignage précédent, mais il peut se prendre dès le début, parce qu'effectivement, même pour travailler sur les valeurs, au bout de 6, la valeur, raison d'être, etc., au bout de 6 ou 7 ans, paradoxalement, c'était en fait là aussi, ou là encore, un très bon moment. Parce que ce partage-là, il est fondamental, quel que soit le moment de son histoire, en fait, parce que ce sont des éléments qui évoluent. Donc voilà, ancrer cette vision partagée à un moment donné, je pense que quoi qu'il arrive, ça fait sens, en fait.
Voilà. Et puis c'est vrai que le réseau, là c'est pas l'accompagnement, c'est la partie 1, mais le réseau et des entreprises engagées en région PACA, c'est quelque chose aussi nous qu'on n'utilise pas assez. Notre clé d'évolution, elle est là, mais c'est un réseau qui est dense et qui est très établi en fait. Les entreprises qui sont là, enfin les structures qui sont là savent pourquoi elles sont là, et quand on se retrouve à ces réunions annuelles, sont quand même des temps forts où on sent vraiment qu'il se passe quelque chose. Donc voilà pour ma participation témoin. Merci Anne-Gaëlle, merci beaucoup. Et je vais laisser la parole à Franck, si tu peux poursuivre. Merci. Donc, moi, je suis Franz Muller, je suis le dirigeant d'une entreprise de miroiterie qui s'appelle La Miroiterie. On est une entreprise industrielle de transformation et négoce de produits verriers. Donc, nous, on est vraiment des industriels du verre. On ne fait pas de pose, on fait vraiment de la fabrication pour des entreprises qui font, elles, la pose. On a intégré Cèdre l'an dernier en décembre 2024 et aujourd'hui, je vais vous partager en transparence ce que ce programme nous a réellement apporté en un an. Donc, j'en ai fait beaucoup. Il n'y a pas tout le monde qui fait autant de choses. Chacun va à sa vitesse. Moi, j'ai intégré l'an dernier avec mes équipes Cèdre Ambition parce que nous avions l'ambition de devenir l'acteur verrier le plus important des Alpes-Maritimes et le plus vertueux à l'horizon 2030. Alors pourquoi nous avons intégré Cèdre? Tout d'abord, c'est parce que j'avais un ami qui l'avait fait il y a quelques années, qui fait partie de la communauté Cèdre, qui s'appelle Jean-Pascal Decroix de STME, qui m'a vendu ça comme quelque chose de très important dans ce qu'il vivait aujourd'hui, qui l'a aidé à se structurer. Donc en réalité, Cèdre aujourd'hui, nous l'avons intégré avant tout pour accélérer la structuration de l'entreprise. On était en pleine montée en puissance industrielle, on avait plein de projets, mais tout allait dans tous les sens. Et Cèdre nous a cadrés. Et ça nous a renforcés au niveau de notre stratégie industrielle et environnementale, où ce sont des choses qu'on a tendance à mettre de côté, mais qui réellement étaient nécessaires si on voulait aller dans le sens de l'histoire, qui est de devenir le plus performant. Il nous fallait un cadre, il nous fallait des ressources et des financements, et Cèdre cochait toutes ces cases. Donc, on a intégré Cèdre dans cette logique-là. C'était en gros un parachute stratégique, on va dire. Ça nous permettait d'éviter de perdre du temps, de se structurer plus vite, de rencontrer des gens et d'être surtout accompagné de manière exigeante. Parce que souvent, ce qui nous manque aussi, vu qu'on fait tout en même temps, c'est un peu d'exigence dans certaines choses. Et le fait d'avoir des rendez-vous réguliers avec un intervenant de la communauté, enfin de la communauté avec un intervenant, fait que vous êtes dans l'obligation d'avoir des résultats rapides et de vous structurer rapidement. Voilà en gros pourquoi nous avons intégré l'an dernier. Maintenant, ce que ça nous a apporté concrètement, ça nous a obligés à écrire nos objectifs, à avoir une trajectoire industrielle et à formaliser des projets à impact. Régulièrement, on a des projets, mais on ne mesure pas les impacts. Le fait de rentrer là-dedans, ça nous a apporté vraiment, par exemple, la norme ISO 9001 aujourd'hui fait partie des missions Cèdre que je dois mettre en place pendant 3 ans. Les investissements machines, parce qu'on est en train d'investir dans de nombreuses machines, ça nous a permis de nous structurer, de formaliser énormément de choses. Et donc, on est passé avec Cèdre de l'intention de faire quelque chose à l'exécution. Et ça nous a permis vraiment d'accélérer là où nous, on pensait végéter. Ça nous a vraiment permis de se mettre le pied à l'étrier et d'accélérer. Le deuxième grand point, c'est que Cèdre nous a permis, en un an, de mettre en place des outils de pilotage. Des outils de pilotage dans un plan d'action industriel, dans notre cas, mais ça marche aussi pour le tissu associatif ou pour d'autres types d'entreprises, où les outils de pilotage sont nécessaires pour la mise en place d'un plan d'action industriel, un tableau de bord QHSE mensuel, la création d'un suivi clair avec des indicateurs. C'est ça que nous demande Cèdre également. Donc, on est toujours dans la logique de structuration de votre politique RSE. Voilà. Ensuite, on a eu aussi toute une logique industrielle. Et là,
l'acquisition, par exemple, de nouvelles machines, c'est fait dans une logique environnementale, mais également de comment je peux prendre soin de mes salariés un peu mieux. Et en fait, il y a eu beaucoup d'échanges avec des fournisseurs, des choix de fournisseurs. Il y a eu également des échanges avec mes collaborateurs de façon de savoir quelles étaient les choses les plus en phase avec toutes les demandes du terrain, mais également les demandes de l'entreprise qui se structure pour un objectif à 2030. Ça nous a également permis d'avoir une vision environnementale un peu plus crédible, avec la réduction de nos déchets, un partenariat qu'on est en train de créer avec Saint-Gobain pour la récupération des menuiseries et des produits verriers, la valorisation de nos déchets avec aujourd'hui, on récupère 100 tonnes de verre par an, la réduction de nos consommations d'eau et d'énergie parce que vous avez des indicateurs qui vous disent que je n'avais pas avant. On a mis un plan clair de décarbonation de toutes nos activités. Et en fait, Cèdre, ça a donné du poids et de la cohérence à des choses qu'on fait tous naturellement. Aujourd'hui, vous faites tous de la RSE chez vous. Vous avez tous des petites actions dans lesquelles vous ne vous sentez même pas que c'est de la RSE parce que vous le faites naturellement. Néanmoins, Cèdre, ça va donner du poids et de la cohérence à toutes ces choses-là. Donc, il faut dans votre démarche, qu'elle soit associative, écologique, industrielle, humaine, celle vous aide à vous structurer, à donner du sens à ce que vous allez faire. Et donc, vous allez donner du sens aussi à vos collaborateurs qui, de temps en temps, dans le travail, ça manque de sens ce qu'on fait. Et Cèdre va donner du sens à vos activités en le structurant. Nous, ça a eu un effet sur l'humain et sur l'organisation réel. On est en train de créer un poste de chef d'atelier qui n'était pas prévu. On a des collaborateurs qui ont eu des plans de formation qui n'étaient pas prévus et que Cèdre nous a obligés de nous formaliser là-dessus. On a intégré un alternant en qualité, logistique, industrielle et organisation chez nous, qui faisait partie de mon plan d'action. Et on a structuré tous les RH et la sécurité en un an de façon très précise. Donc, en gros, pour nous, en un an, c'est beaucoup de résultats visibles. On pourrait dire que c'est un coût financier parce qu'il y a souvent cette logique de dire « Ouais, mais combien ça coûte de faire ça chez moi si je le fais ?» Je vais être très clair, pourtant on est en crise. Tout le monde l'entend dans le bâtiment, c'est très compliqué. Cette année, l'année 2025, est la meilleure année de l'entreprise. On est en progression de 25% au niveau de notre chiffre d'affaires. Nous avons pris 2 points de marge, alors que nous sommes dans une logique où il y a de fortes inflations. Mais nous avons réussi ces 2 axes qui étaient une hausse de la productivité, une hausse de nos marges, une hausse de notre chiffre d'affaires, tout en ayant une organisation plus claire, plus stable, tout en ayant une accélération de nos projets comme l'ISO 9001 par exemple et 14001 qui est sur l'environnement. On a réussi à mesurer et valoriser notre impact environnemental et aujourd'hui, on est prêt à une croissance beaucoup plus forte à l'horizon 2030. Et donc, Cèdre, je finirai là-dessus, a été un véritable levier d'accélération industrielle et stratégique. C'est qu'un outil, Cèdre, dans votre panel. C'est qu'un outil, Cèdre, c'est qu'un outil, la RSE. Mais néanmoins, la mise en place et la structuration de tout ce qu'on a fait en un an nous a permis aujourd'hui de mettre en place un déménagement et de voir un déménagement, des investissements, et aujourd'hui de se retrouver en position de force dans une période difficile, et que les années à venir, quand ça va revenir, l'activité et la croissance et toutes ces choses-là, nous, on sera armés parce qu'on se sera structuré dans la difficulté. Donc, c'est un conseil que je vous donne, même si vous avez l'impression que ça va être difficile, les bénéfices, vous allez les tirer assez rapidement. Voilà pour mon intervention. Merci beaucoup à vous deux. Donc, moi, ce que je note vraiment dans vos témoignages, c'est sur le volet structuration, où Cèdre a joué un rôle majeur par la régularité des rendez-vous, la rigueur, la méthode qui vous est proposée, où ça a eu un vrai impact chez vous. Anne-Gaëlle, j'ai bien noté aussi ce que tu disais sur le côté sur mesure, individualisé, accompagnement vraiment sur mesure. Et aussi que tu notais qu'il y avait différents volets. Et c'est vrai que des fois, il y a des entreprises qui vont avoir l'impression que sur le volet environnemental, finalement, elles font déjà pas mal de choses, mais peut-être pas sur le volet social, gouvernance ou l'inverse. Et donc, des fois, on peut avoir l'impression d'être très bon sur quelque chose, mais parce qu'on ne voit pas
on n'a pas le point de vue sur un autre volet. Et ça, l'expert, il peut vraiment vous permettre d'avoir un regard neuf sur ce que vous faites. Est-ce qu'il y a encore des questions? Je me permets de redire, parce que c'était peut-être pas assez clair dans ma présentation, donc que le dispositif est intégralement pris à 100% en charge par la région. Donc, il n'y a pas de reste à charge pour l'entreprise. Moi, j'ai une petite question, si ça vous dérange pas. Allez-y, oui. Ok, super. Ça reste compatible avec d'autres suivis, par exemple un DLA avec France Active Tout à ou fait, tout à fait. un Oui, suivi oui. avec l'ADEME, des choses comme ça, ouais, c'est possible. C'est juste Oui, qu'il oui. faut être en dessous de 300 000 sur 3 ans pour les Voilà. subventions, par exemple. Mais par contre, l'accompagnement d'experts, il n'est pas compris dans les subventions, je suppose. Le DLA, enfin, on compte pas en fait la valeur du DLA, ou je pense pas que ça fasse Alors, partie des minimis, il me semble pas. le DLA, voilà, faut vraiment regarder sur Ouais, je l'arrêté que vous regarderai, avez hein. eu, Ça marche. si c'est écrit régime d'aide de minimis. Mais de toute façon, voilà, si vous faites uniquement un DLA, on est loin des 300 000, Oui, euros. ouais, Et ça ouais, peut être hyper intéressant, voilà, si vous avez un accompagnement sur un autre volet. Parce que génial. c'est vraiment orienté, voilà, transition écologique et RSE, ce que n'est pas le DLA, donc c'est tout à fait complémentaire. Oui. Ouais. Après, c'est vrai que nous, on l'avait orienté là-dessus parce que c'est Ah oui, justement, enfin, enfin, d'accord. pour faire une présentation rapide, en fait, on est un laboratoire de fabrication. On est constitué en association depuis 2017 et là, donc, on est sur le projet de constituer la matériothèque du Fab Lab. Parce que là, il commence à prendre de l'ampleur. On a trouvé voilà, des locaux, on a trouvé de quoi y mettre une matériothèque, ressourcerie, recyclerie, mais plutôt vraiment Ok. orientée matériothèque. Parce qu'en fait, on a pas mal de prototypage ici et on fait déjà de la récupération en fait, de matière, mais il n'y a pas assez de place. Donc voilà, donc nous, on avait envie de s'inscrire là-dessus justement pour ce développement, parce qu'il y aura pas mal d'embauches pour la matériothèque et on s'était dit que ça pourrait être pas mal. Et on a été effectivement voilà, suivi par un DLA, par l'administrateur des ressourceries de PACA. Donc, vous voyez, il y avait des choses comme ça qui rentraient. On a été labellisé manufacture de proximité. Donc, voilà, le volet subvention est peut-être un peu limite. Donc, il faut que je vérifie tout ça. Je ne suis pas sûre de rentrer dans les clous, mais si c'est le cas, voilà, ce sera Oui, avec parce que ça plaisir. me semble vraiment opportun pour vous, en Ouais, ce moment, dans votre exactement. entreprise, ouais, de vous engager vers ce Exactement. type de parcours. Ouais, Et ouais. je vous ai mis dans la conversation notre mail de contact. Donc, n'hésitez pas, voilà, à revenir Super. vers nous si vous voulez en amont vérifier l'éligibilité de votre entreprise avant de postuler. Ok, le cèdre@maregionsud.fr, Voilà. hein, c'est celui-là, génial. Bah, parfait. Merci beaucoup. Magali, je vous écoute. Oui, j'avais alors j'avais deux questions. On a bénéficié du dispositif CEDRE au premier pas, donc pour l'accompagnement de notre site de compostage autonome. Ça ne pose pas de problème, on peut quand même répondre à CEDRE Ambition. Oui, Enfin, oui, bon, on est au dans le dispositif contraire, CEDRE, hein, voilà, mais nous, voilà. on l'a vraiment envisagé comme aussi une suite logique. Au premier pas, on met un premier prêt à l'étrier et c'est une ambition, on saute dans le grand bain. Donc, Ok. c'est parfait, oui. Et j'avais une deuxième question. Il y a un dispositif qui est régional aussi qui s'appelle Envirobat BDM pour tout ce qui est rénovation énergétique du bâtiment. Donc l'accompagnement qui est proposé, et j'ai compris global sur l'aspect social et économique. Est-ce que l'accompagnateur il peut nous accompagner vers une démarche Envirobat BDM ou c'est deux dispositifs complètement distincts et Envirobat BDM est complètement indépendant de CEDRE? Oui, c'est indépendant, oui, c'est distinct. D'accord. Après, nous, pour le choix de l'expert, voilà, donc c'est un marché. En fait, on a un marché où donc on a un pool d'experts qui ont chacun des thématiques ou voilà, des domaines qu'ils connaissent mieux. Et en fonction du secteur d'activité de votre entreprise et de où vous allez, nous, on essaye de faire la meilleure combinaison possible et de proposer un expert qui va, voilà, où vous voulez aller, mais pas à ce niveau de, voilà, on n'a pas forcément un expert sur ces questions-là. Donc oui, non, c'est à part, bien sûr. D'accord. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions?
Donc, pour bien que vous ayez en tête, donc la date limite de candidature, c'est le 12 décembre, donc c'est un vendredi. Et après, donc voilà, nous, en janvier-février, a lieu l'analyse des candidatures. Et en général, vous avez un retour en mars. Moi, j'en ai une question pour terminer. Qui parmi vous pense peut-être déposer un dossier? Moi, avec le Fab Lab et la ressourcerie et la matériothèque, oui. 4, 5. Bon, n'hésitez pas si vous avez des questions, comme Morgane l'a dit, effectivement, on saura y répondre. Donc, vous avez notre mail de contact. Après, vous pouvez, même si vous préférez échanger de vive voix, voilà, vous nous envoyez un mail et puis on se fixe un petit point en visio et on échange voilà, vraiment de vive voix sur le projet de votre entreprise. Eh ben, bonne aventure en tout cas, belle aventure à toutes les personnes qui vont s'engager dans ce parcours. Bon, bah, voilà, s'il n'y a plus de questions, je vais vous souhaiter à tous une bonne journée. Je vous envoie dans la journée le PowerPoint de présentation. N'hésitez pas à revenir vers nous et je remercie encore voilà, Anne-Gaëlle et Franz d'avoir apporté leur témoignage. Avec plaisir. Merci beaucoup. Merci à tous pour votre participation. Merci, bonne journée. Merci. Bonne journée. Merci à tous. Au revoir. Merci, belle Au journée. revoir, merci. Bonne journée. Merci, au revoir. On n'a pas besoin de débriefer, nous, Morgane, on est d'accord? Non, 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 je regardais juste moi comment arrêter l'enregistrement pour que vous Alors, bonne, C'est pour bonne ça fin de que journée. je restais là. Au revoir. Merci Anne-Gaëlle, c'était super, merci. Ça rend vraiment, je pense, la présentation plus vivante d'avoir une entreprise qui parle directement aux autres entreprises parce que. Donc, Ouais. merci pour ta présence. Et c'est très bien, vous avez bien fléché les deux entreprises super complémentaires là. Oui, Très bien. oui, c'était ce qu'on avait pensé. Bravo. Comme ça, vous Eh ben, étiez chacun plus sur un volet, donc c'était parfait. c'est ça. Ok. Eh ben, En bonne suite. espérant voilà, que ça ait motivé. Ça a l'air, vous avez pas mal de candidatures Oui, là ouais. immédiates. Très chouette. À bientôt. À bientôt, merci. Au revoir. C'était juste pour te faire coucou. C'est quoi Firefly?